Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de l'album photo Hop, que j'avais commencé avec le papier Hop de la boutique de Marilyn, www.scraperie.fr. Vous l'avez en 20-20, 30-30. Voilà, et vous avez aussi les petits badges. Alors, les petits badges, les voici, qui sont très très mignons. Je vous les montre mieux. Voilà. Alors, je vous rappelle que vous bénéficiez de moins 20% des 30 € d'achat hors frais de port sur cette collection avec le code réduction Véronique 20. Voilà, donc 20-20, 30-30 et vous avez, comme je vous montrais, les petits... Oups. Alors voilà l'album photo que nous avions commencé la semaine dernière. Nous avions fait la couverture extérieure. Voilà, que je vous montre. Voilà, la couverture extérieure que j'avais fait avec une découpe au centre. Et j'avais mis un die cut qui fait partie de la collection et qui est dans la collection de papier en 20-20 ou 30-30. Vous retrouvez tous ces die cuts. Voilà. Une autre idée, si vous ne voulez pas mettre un die cut, que vous voulez laisser une photo libre, bah là, vous voyez, j'ai collé. Dans ces cas-là, vous ne collez pas pour glisser la photo. Ce que j'avais fait avec vous, c'était l'intérieur de l'album. Voilà. Et nous avions juste fait, voilà, une pochette. Je vous rappelle un petit peu. Une pochette avec une petite carte décorative. Voilà. Et pour mettre une belle photo, vous voyez. Bon, alors moi, je l'ai découpé avec mes dies de découpe, mais vous pouvez faire les découpes comme vous le souhaitez. Donc nous étions arrêtés là. Alors, pour la seconde partie, je vais prendre, comme je vous ai montré, vous avez aussi en papier, en cardstock, vous l'avez en blanc et en bleu sur la boutique de Marilyn. Il est absolument magnifique. Alors la boutique c'est www.scraperie.fr. Il est absolument magnifique, il est vendu à l'unité et ce sont des pages de cardstock en 250. Il est super à utiliser. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce cardstock? Oui, vous pouvez l'avoir à l'unité sur cette boutique. Voilà. Donc, et il se marie très bien avec la collection. Voilà. Donc moi là, je vais prendre un papier bleu marine. Voilà. Et je vais le couper en 20. Je vais faire une découpe en 20-20. Ça, je garde. Ça sert toujours. Voilà. Alors voilà, j'ai une première découpe en 20-20. Alors je vais la plier à 1 cm. Voilà, je vais faire mon pli à 1 cm. Et je plie. Voilà, ça va être le pli. En fait, ça va être ma première page qui va venir se coller là. Mais avant de la coller, comme je vous expliquais, je vais d'abord la scraper. Voilà. Donc, je fais ça. Alors, sur cette première page, après, je vais mettre, à moins que je la fasse en... Je vais faire une autre découpe. Voilà, ça va être plus sympa. Alors, celle-là, je vais la faire en 10 ans. Nous avons fait 20-20, donc c'est, on va enlever, déjà c'est 19,5. Hop. Et là, comme nous avons enlevé 1 cm, et ben on va l'enlever aussi, ça sera 18,5.
Voilà. Vous voyez, vous tenez compte de votre centimètre. Bon, moi, là, en l'occurrence, j'ai enlevé 1,5 cm. Donc, je vais le faire un peu différemment. Voilà. Je vais le tracer. Mais en gros, vous enlevez bien 1 cm parce que vous allez vous retrouver avec 1 cm de trou. Donc, vous faites 19,5 sur 18,5. Voilà. Bon, moi, je le fais comme ça parce que j'ai triché sur les dimensions, en fait. Hein. J'ai triché volontairement. Mais bon, le résultat est le même. Hein. Voilà, donc. Voilà. Donc, cette page, nous allons venir la coller ici. Alors, ensuite, je vais prendre mon album. Je vais prendre par exemple cette... alors, attendez, j'en ai plein à prendre. Donc, je choisis toujours. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Et alors, celle-là, c'est toujours pareil. Hein, vous enlevez. Donc, vous aurez 19, puisque nous étions 19 sur 18. Voilà. Pour la dimension de la carte. Voilà. Et j'ai marqué mon pli ici. Je vais réserver. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Ça serait le plus important. Voilà, je le mets comme ça. Je vais essayer de bien mettre. Voilà. Alors, et je vais venir coller. C'est parti ici. Voilà. Donc ça, je le fais au double scotch. Vous pouvez, si vous voulez, ce papier, il est magnifique, il est tissé, mais alors vraiment, il est superbe pour faire des albums photos, pour faire de la carterie. Ce cardstock, je vous le conseille aussi. Moi, je l'ai choisi pour mettre avec cet album parce que je trouve que ça se marie bien. Voilà, donc ensuite, je vais coller bien sûr mes feuilles les unes sur les autres. Voilà. Voilà. Donc je viens poser ma feuille de papier imprimée. Alors là, je vais venir la déposer aussi. Alors je laisse ma pliure, je la laisse côté gauche. La vidéo est inversée, donc voilà. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que j'obtiens. Alors maintenant, je vais prendre deux feuilles de la collection. D'ailleurs, je les ai déjà mises de côté. Elles sont là. Donc je vais prendre deux feuilles de la collection. Alors je vais prendre celle-là en beige. Voilà. Et je vais me servir d'un dice de découpe, mais vous pouvez aussi bien vous servir d'une, comment dire, je vais pas le dire, de vos propres dimensions en fait. Les dimensions, je vais vous les donner tout de suite parce que ça, que ce soit fait avec un dice ou sans dice, ça change pas grand chose. Alors, je vais déjà mis la machine. Alors, moi j'ai pris comme dimension 19
19 sur 20,5. Alors 19 sera la hauteur, 20,5 sera 19 sera la hauteur de votre découpe et 20,5 sera la largeur. Moi je vais utiliser ce dies, mais vous pouvez le faire avec un papier normal dans lequel vous comment dire, vous comptez 19 cm de hauteur sur 20 cm de largeur. Voilà. Alors, j'ai fait partie sur le beige plutôt. Je vais faire ça. Et je vais faire ma première découpe. Alors, je dispose bien mon papier. J'ai une collection qui me dérange. Hop. Voilà. Je reprends ma découpe. Voilà. Ce papier-là, je peux même en faire. Et voilà. Voilà, j'obtiens un papier qui va faire... Je vous remesure pour vous donner les bonnes mesures. Donc là, alors, 20 cm et demi. Sur 19 cm. Voilà. Alors, ce que je vais faire avec ce papier, je vais calculer un trait à 1 cm et demi. Voilà. Et je vais faire un pli. Voilà. Comme ceci. Et je vais marquer mon pli. Alors, mon pli va être marqué. Voilà. Ce que je vais venir faire ensuite, je vais venir coller, vous voyez, j'ai marqué un pli à 1 cm et demi. Donc je vais venir coller ce pli. Voilà, donc je prends bien de ce côté-là. Voilà, alors là, je vais retourner mon papier et je vais venir coller ce pli. Non, je vais le faire comme ça, c'est encore plus simple. Je le colle au dos, vous voyez, comme ceci. Voici ce que nous obtenons. Voilà. Alors, maintenant, bien évidemment, voilà, je vais prendre ce dies-là. Alors, si celui-là mesure, alors là, vous aurez une découpe de 18 cm de largeur sur 16 cm et demi. Alors 18 cm de largeur sur 16 cm et demi de hauteur. Et là, je vais prendre un papier blanc. Donc, mon papier blanc, déjà, je sais que je vais devoir le couper. Voilà. Voilà. Étant donné que je vais le mettre comme ça, je ne vais pas tout passer à la machine parce que des fois les machines avec ce genre de rouleau, ça appuie bien le papier et c'est pas terrible. Donc je prends ce dont j'ai besoin. Voilà. Et je vais refaire une découpe. Donc je reprends. Voilà. Alors moi ma machine, vous voyez, ça se met dans ce sens-là pour celles qu'on la Gemini.
Et voilà, et nous allons faire une découpe. Alors après, comme je vous dis, vous pouvez faire vos propres découpes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser... Moi, j'en profite pour vous montrer avec un dice de découpe. Mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser si vous voulez faire des découpes normales. Alors, bien évidemment, quand on a un dice, hop, excusez-moi, la petite brosse qui va bien avec. C'est une petite brosse 6X. Hein, si, voilà, je vous le dis. Ça peut être utile parce que des fois on me dit, ah tiens, où tu as eu ça. Donc là, je vérifie bien que tout soit bien fait. Et je vais venir coller. À moins que je le fasse. Non, je vais le faire à la colle. Là, je vais le faire à la colle. Alors, je nettoie bien mon plateau. Excusez-moi. J'aime bien que tout soit propre pour les prochaines découpes. Donc là, je vais venir coller mon cardstock blanc. Il est vraiment génial. Hein, c'est... Voilà. Je vais venir le coller sur cette partie-là. Comme ceci. Puis bien. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient en fait, voilà, une belle déco pour mettre une jolie photo de mariage. Quoi, en fait. Voilà. Alors, je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais prendre mon dice de découpe. Je ne vais pas reprendre le même. Je vais choisir un plus petit, voire même un plus... Ouais, celui-là, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Il peut donner un bon effet. Alors, par contre, pour donner un bon effet, bien évidemment... Voilà, je vais le faire comme ça. Alors, je repose mon die de découpe. Je vais vous donner la dimension après, mais en même compte que je ne vous l'ai pas donné. Alors, je récupère mon dice de découpe. Je vais vous donner la dimension. Que je me fasse un petit peu plus de place, ça serait mieux. Alors, la dimension, c'est 19 de largeur. Sur 17,6 de hauteur. Alors que vous le fassiez en carré, comme vous voulez, 19 de largeur sur 17,6 de hauteur. Voilà, alors moi j'ai fait ça. Comme je vous avais dit, je vais le... Et je vais faire pareil, je vais faire une découpe à 1 cm. Alors, je reprends mon modèle qui est comme ça, vous voyez. Non, c'est dans l'autre sens, c'est mieux.
Voilà, nous l'avons fait comme ça, avec un intérieur comme ceci. Donc, nous allons continuer. Voilà. Je plie. Je l'ai fait d'1,5 centimètre. Vous pouvez faire 1 centimètre ou 1,5 centimètre comme vous voulez. Alors moi, je l'ai fait d'1,5 centimètre par rapport à mon dice de découpe. Voilà. Pour que ça tombe bien. Voilà. Alors, là, je vais regarder. Et voilà. Et voilà. Et j'ai une deuxième découpe qui viendra, voilà, qui va me permettre de mettre une photo. Donc là, je vais choisir ce que je vais mettre. Alors, j'ai le choix entre ça, mais j'ai envie de vous dire, je vais faire les deux. Alors, je vais prendre, l'idée m'étant venue, je vais prendre un papier bleu marine. J'en ai là. Je pense que ça va pouvoir aller. Celui-là est trop petit, mais celui-là ne l'est pas. Voilà. Donc, je vais prendre là. Je vais prendre un papier bleu marine. Voilà. Je vais l'arrêter là. Alors, ma découpe, cette fois-ci. Je vais utiliser une première découpe qui fera 16 cm de largeur. Donc 16 cm de largeur sur 14 cm et demi de hauteur. Alors vous pouvez le faire comme je vous disais en rectangulaire, en rectangulaire ou alors avec un dice comme vous voulez. Et je vais venir poser, voilà, ma découpe ici. Je récupère mon dice de découpe. Et là, par contre, vous voyez, c'est des beaux papiers. Et quand on les passe dans les machines ont des fois des rouleaux assez... c'est vraiment des rouleaux compresseurs. Hein. Et donc il vaut mieux ne pas faire passer, ne faire passer que le morceau dont vous avez besoin. Voilà. Alors, donc voilà, je vais venir le coller là. Et maintenant, je vais utiliser un autre papier. Alors, est-ce que celui-là va? Non. Je vais en enlever 6 sur celui-là, c'est possible. Mais c'est parfait, ça. Je regarde quand même. Ouais, c'est parfait. Donc, comme c'est parfait, je vais couper. À cette dimension. Voilà. Alors là, vous allez avoir une dimension. Ce que je fais, vous voyez, je vais rassembler un peu comme ça. Alors, vous allez avoir une dimension de 14,5 de largeur sur 12,5 de hauteur.
Voilà. Donc moi, je vais faire ça sous forme de découpe. Sinon, c'est 14,5 de largeur sur 12,5 de hauteur. C'est la page qui voilà. Il va y avoir du petit nettoyage à faire. Voilà, ma petite brosse, excusez-moi. Le plus important, c'est que la plaque soit bien propre pour vous en servir la prochaine fois. Déjà qu'elle s'abîme vite. Voilà. 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 Alors maintenant, ah oui, alors par contre c'est pas tout à fait ce que je voulais obtenir. C'était pas tout à fait ce que je voulais obtenir. Alors ce que je vais faire, je vais le passer comme ça. On va voir ce que ça donne, sinon je serai bonne pour recommencer. Non, je vais être obligée de recommencer, ça ne va pas du tout. Et bon, on va recommencer. Alors, je vais quand même garder ma découpe. Alors voilà, est-ce que ça va aller là? Non. Donc je vais prendre un autre papier blanc. Est-ce que ça va aller sur celui-là? Non plus. Donc on reprend un autre papier blanc. Alors voilà. Donc voilà. Donc et bien évidemment, ça va me changer ma grandeur. Donc en fait, ça va nous changer nos dimensions. Excusez-moi. Donc en fait, ça vous fera un dice de 15, enfin une découpe de 15 de largeur sur 13,5 de hauteur. Voilà. Donc moi je vais mettre les deux dedans. Puis ce que je voulais obtenir. Voilà. C'est exactement ce que je voulais obtenir. Et bien on recommence hein, quand on se trompe. Nos paniques. Voilà. Et voilà.
Alors, première plaque ici, deuxième plaque là. À force de les passer dans le rouleau, je ne sais pas si vous voyez l'état des plaques, mais c'est terrible. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Voilà la découpe que je voulais obtenir et que j'obtiens. Et je vais venir positionner ici. Alors, je nettoie mon dies, hein. Excusez-moi, mais c'est... Voilà. Et voilà. Donc, je vais venir maintenant coller cette découpe sur l'autre. Par contre, comme elle est trouée, la mienne, au milieu, je vais la coller comme ceci. Voilà. Et voilà. Voilà ce qu'on obtient sur cette première face. Voilà, là on mettra une photo. Et là on mettra une seconde photo. Voilà. Ah bon, maintenant il ne nous reste plus qu'à utiliser l'autre côté de l'album. Alors, pour cela, je vais d'abord commencer par prendre mes bordures. Donc, c'est ce que j'avais dit, tout qu'on reprend. C'est ça. Donc, comme je vous avais dit, 19. Alors là, vous allez faire 19 sur 20. 19 de largeur sur 20 de hauteur. Donc, je vais prendre un papier. Alors, est-ce que je le prends en blanc? Est-ce que je le prends en bleu? Là est la question. Je vais peut-être le prendre en blanc. Je réfléchis parce que les deux sont beaux. Les deux sont beaux, donc c'est un peu embêtant. Là, j'hésite vraiment. Je réfléchis. Alors là, je vais le faire. Je vais le prendre en blanc. Donc, comme je vous ai dit, 19. Alors, vous pouvez le faire soit en grand, soit en petit, soit le couper. 19 sur 10. Donc, 2 fois 19 sur 10. Voilà. Je le prends dans mes chutes. C'est là qui va vouloir venir aussi. C'est parfait. Alors, celle-là va être un peu trop courte, donc je vais prendre celle-là. Alors, j'en mesure toujours. Sur 10 cm. Ça, par contre, c'est sûr et certain que la hauteur fait 20. Ça, on garde, ça peut servir. Je
Je vérifie bien. C'est plutôt 2 fois qu'une. Voilà. Alors, par contre, je vais tous les deux, je vais sur les deux tracer 1 cm, et je dis bien 1 cm. Voilà. Pareil de l'autre côté, 1 cm. Voilà. Je vais plier. Là aussi. Alors là, je vais prendre je vais faire 2 arrondis de chaque côté, comme ceci. Voilà. Alors, je vais reprendre l'envers, ne vous trompez pas, hein, regardez bien comment ça va. Donc moi, l'envers, pour moi, c'est comme ça. Voilà, je vais le reprendre. Et je vais venir le coller ici. Voilà. Donc, pour le coller ici, je vais en prendre un grand quand même. Non, c'est pas une bonne idée ce que je fais. Je vais prendre mon rouge. J'ai un scotch rouge qui colle très bien. Et bien sûr, je mets pas petit. Et voilà. Parce que là, je veux vraiment que ça colle parfaitement. Pareil, vous les trouvez aussi sur la boutique de la scraperie. Alors, c'est pas la scraperie, c'est www.scraperie.fr. Voilà. Surtout, on ne se trompe pas de sens. Voilà. Et voilà. Voilà, donc on revérifie toujours. Pour moi, c'est parfait. Donc, je vais le coller bien au bord. Voilà, comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, maintenant, on va mettre les aimants. Pour les aimants, bah, pistolet à colle. Que j'aurais dû laisser sécher plus tôt, mais c'est pas grave, on va faire autre chose pendant ce temps-là. Voilà. Alors là maintenant, je vais venir mesurer l'intérieur. Sachant que ça se présente comme ça. Donc là, je pars sur 19 cm et demi de largeur. Sur 17 cm 5 de hauteur. Donc là, je vais prendre un papier.
de 19 cm et demi de largeur sur 17,5 de hauteur. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir choisir? C'est vrai qu'ils sont très jolis, se ressemblent. C'est très compliqué de les... Allez, je vais prendre celui-là. Alors, donc 19 cm et demi sur 17 cm et demi. Ça en garde, ça peut toujours servir. Voilà. Je le regarde toujours pour savoir dans quel sens il est. C'est bon. C'est le bon sens. Voilà. Par contre, je vais mal mesurer. Ah oui, c'est parce que j'ai calculé ça. Donc, dans ces cas-là, j'ai calculé. Je vais donner de vraies dimensions après. Alors, par sur les vraies dimensions. En largeur, nous avons 18,5 et en hauteur, nous avons... J'ai mis 17. Pourquoi? Parce que... Là, je vais refaire ma découpe parce que je me suis trompée. Vous voyez, j'ai fait que... Donc, je la laisse comme ça. Bon, c'est pas laid non plus, je vais la laisser comme ça. C'est 19 sur 17,5. Je vais la laisser comme ça parce que je trouve que c'est pas laid. Voilà. Voilà. Alors, avant de la coller, bien entendu, je vais marquer des petits traits. Voilà, pour mettre mes petits trombones. Oui, bien sûr, ça s'appelle plutôt des aimants. Alors, moi, je les double, parce que là, il va y avoir... Donc, je les prends par deux. De là. Alors, là, je colle bien mes aimants. C'est bon, je regarde bien pour savoir s'ils sont dans le bon sens. C'est parfait. Et voilà. Ça en enlève, ça en enlève, ça en enlève. Là, je vais venir coller. Sans me tromper. Voilà. Vous voyez, j'ai collé
la page du milieu. Alors maintenant, c'est pareil, on va les redoubler. Alors. Voilà. On va les retrouver, c'est facile. Voilà. Et voilà. Alors là, on appuie fort, très très fort. Normalement, ben voilà. Voilà. Vous avez mis, voilà, nos aimants sont là. Donc maintenant, on va prendre un papier. Je vais prendre celui-là parce que je le trouve assez sympa, celui-là ou celui-là. Bon, je vais partir sur celui-là. Alors, je vous donne les mesures après. Ça sera toujours 19 cm. Non, 19 cm, on va faire, ouais, c'est ça. 19 cm. Alors, je vous donne la mesure, je la prends et je vous la donne après. Voilà. Je vais le faire en 2 fois. Et après, je vous donne la mesure intérieure. Parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à... Alors, déjà, on va enlever ça. Hop. Donc là, je vais découper 2 cartonnages. Et voilà. Qui font 17 cm et demi de largeur sur normalement pas 9 mais 8 et demi de hauteur. Alors 17 cm et demi sur 8 et demi. Alors moi ce que je fais, voyez au debout, ce que je vais faire après cette page que je vais coller dans l'album, je vais déconnecter la vidéo pour en refaire une derrière parce que je sais qu'il n'y a pas pire quand on veut revenir en arrière d'avoir des vidéos d'1 heure. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que je vous la fais en 2 fois. Voilà, ça sera toujours la partie 2 de l'album, mais vous aurez au moins 2 vidéos qui vous permettra de pouvoir retourner à l'arrière ou avancer à l'avant plus aisément. Voilà. Voilà. Alors, nous ferons pareil de l'autre côté. Nous referons 17. Voilà. 17,5 sur 8,5. Voilà, ça 4 fois avec du papier imprimé. Voilà. Alors, ce papier, je vais le mettre là. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ceci. Alors là, ensuite, sur ma marge blanche, vous voyez, sur mes 2 marges blanches qui me restent là de cardstock,
je vais coller 2 doubles faces. Et alors là, j'ai entre le bleu et le blanc. Et je pense que ça va se terminer en blanc. Je pense que c'est plus joli. Voilà. Alors là, je vais mettre 2 papiers à dentelle. Voilà. Alors, mon ciseau est par là. Voilà. Je vais faire pas... de l'autre côté, il est déjà mis, donc comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Voilà. Voilà ce que j'ai fait sur la couverture extérieure. Nous allons ouvrir car ce n'est pas fini. Alors, à l'intérieur, on va prendre un autre papier. Je vais essayer d'en utiliser, par exemple, celui-là. Allez, ça va changer un peu, à moins que je prenne celui-là. Celui-là est sympa aussi. Celui-là est sympa, on va prendre celui-là. Alors, on avait dit 17 cm. 17 cm et demi sur 8 cm et demi. Alors, je vais tout de suite faire mes 17 cm et demi. Hop. Regarde. Sur 8 cm et demi 2 fois. Hop. Voilà. Toujours pareil. Alors dans l'album, vous voyez, moi j'ai coupé ce papier-là, il y a des die cuts derrière, mais comme vous avez plusieurs pages de die cut, vous pouvez vous permettre de faire ça. Voilà. Et donc nous allons faire les couvertures intérieures. Celle-ci. On appuie bien parce qu'il y a des trombones, bien j'en veux au trombone hein, aujourd'hui. Des aimants, bien mais pas trop. Voilà. Voilà. Voilà ce que nous obtenons. Alors là par contre, pour que ça reste, je vais recoller un petit peu ma dentelle. Vous voyez,
fais glisser bien doucement. Pareillement de l'autre côté. Et voilà. Voilà, il nous reste à faire à l'intérieur une page pour mettre une photo. Alors cette page, je vais la faire. Alors, déjà, je vous donne les dimensions parce que celle-là, elle va très bien aller. Elle fera 15,5 sur 15. Alors 15,5 sur 15. Voilà. Comme ceci, évidemment. Alors 15,5 sur 15. Ce qui va nous faire, je vais enlever 1 cm de chaque côté. Ce qui va nous faire 14,5. 15,5 sur 15. 14,5. Oui, je vais y arriver, je suis en train de bugger là. 15,5 sur 15. 14,5 sur 14. Voilà. Et voilà. Voilà. Et nous allons les coller l'une sur l'autre. Voilà. Je suis toujours sur ma structure. Et voilà. On va se faire plaisir. Puis bien. Et voilà. Voilà ma feuille, vous voyez. Voilà, j'en décolle. Hop. Hop. On recolle. Et on va la... Maintenant, on va la mettre dans l'album. Alors, pour l'album, je vais prendre... Je vais réouvrir déjà. Voilà. Voilà. Je referme mon album et je vais venir l'insérer à l'intérieur de l'album. Et
quand je dis insérer, je vais l'insérer de ce côté-là. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Voilà. Ouais, oui, j'ai commencé par la fin. Et c'est volontaire. Donc voilà, cette première page. Donc, je vous remontre. Voilà. Ici, nous viendrons mettre une première photo. Ici, une deuxième. J'ai laissé cette page pour pouvoir mettre une troisième photo ici. Mais je ne vais pas mettre de papier blanc. Je ne vais pas abîmer ce beau papier. Il vaut mieux que ça se fasse, voilà, qu'il soit joli et que je le mette après, suivant ce que j'aurai envie de faire. Voilà, je coupe et je vous fais tout de suite l'autre vidéo qui est toujours la suite. Hein. Voilà, on va faire un autre module et la semaine prochaine, on finira par le dernier. Voilà, je vous fais tout de suite. Je coupe la vidéo pour refaire une deuxième partie.